Salut à tous, bienvenue sur Lorena TV et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le groupe Salle Majesté. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Alors pour commencer, qu'est-ce qui identifie votre groupe, les Salles Majesté? Quel est le mot d'ordre de votre rassemblement musical? Le mot d'ordre de notre rassemblement musical, les Salles Majesté, c'est un groupe, je vais dire, assez politique quand même. Il y a pas mal de chansons qui traitent de l'état catastrophique de nos politiciens. Voilà. Après, on est un groupe de punk rock, donc et du vrai punk rock. Ouais, du vrai, ouais, pas du punk rock prout-prout comme il y a beaucoup aujourd'hui. Et voilà, donc voilà, il y a effectivement beaucoup de chansons politiques. On ne citera que les plus célèbres dans les manifs de France, Camarades et Les Patrons, qui sont chantés dans toutes les manifs de France. Les hymnes des manifestations. Ouais, voilà. Absolument. Alors qu'est-ce qui a fait que vous êtes rassemblés comment vous êtes rencontrés? Quelle a été l'idée, l'élément déclencheur? Alors, les Salles Majesté, ça existe depuis très longtemps. Donc je te dirais comment on s'est rassemblés, quelque part on s'en rappelle plus, mais on est un groupe de punk rock quoi. Voilà, on voulait faire un groupe comme tous les jeunes il y a super longtemps. Et puis les Salles Majesté, ça a débuté, le premier album c'est 1995. Voilà, et puis le public a suivi, et puis on continue parce que entre guillemets. On aime ça quoi. Enfin c'est voilà, pourquoi tu fais un métier, là c'est pareil, pourquoi tu fais de la musique, c'est la motivation de jouer et de s'exprimer parce que nous on n'est pas là, on est surtout là pour s'exprimer. Voilà. Alors s'il faudrait sélectionner un moment fort sur votre parcours, un seul, lequel ce serait? Je sais pas, nous on vit au présent, donc tous les moments sont forts. Non, moi un grand moment, moi c'était au Québec quand même. Alors, à Montréal. Voilà, on a joué oui. À Montréal. Je t'explique. Donc on jouait dans un festival gratuit dans la ville. Et en fait, c'était faussement gratuit parce que il y avait deux parties dans la fosse. C'est-à-dire il y avait la partie payante pour ceux qui avaient fallait payer pour avoir le bracelet. Et puis derrière il y avait la partie gratuite. Mais la partie gratuite qui était à 20 mètres de la scène. Donc ce qui veut dire que devant t'avais, c'était très clairsemé. Un carré VIP. T'avais des barrières et puis après t'avais 3000 personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ça les a un peu révoltés. Nous aussi, ça nous a révoltés d'ailleurs de voir qu'il y avait un système comme ça à deux vitesses. Et les gens, ça les a un peu révoltés. Et là, on a vu les barrières mais voler. En fait, on jouait comme ça, paf, on voit toutes les barrières voler. Et là, on voit 3000 personnes qui reviennent devant la scène. Et moi, je sais que je me rappellerai toujours quand je jouais, voir comme ça ce bordel que ça a créé. Et les barrières volées, le service d'ordre complètement dépassé, tous les gens qui arrivent, pour moi c'est un grand moment. Voilà. La foule qui arrive comme ça et on leur fait pas style il est vrai qu'on a tout fait pour qu'elles volent les barrières. Ouais. On a tout fait pour que les barrières volent. Voilà. Mais après, super ambiance, parce que les Québécois c'est super cool quoi. Voilà. L'ambiance justement, qu'est-ce qui fait d'un public un bon public? Après, de toute façon c'est pas toi qui décide, c'est le public. Nous, on a un public par nos chansons, des gens qui nous suivent depuis des années, qui connaissent tu verras ce soir, qui connaissent les chansons par cœur. On a de la chance d'avoir des gens qui adhèrent aux Salles Majesté, malgré des textes très politiques et qui nous valent d'ailleurs énormément de censure. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que nos chansons, elles sont plus connues que nous. Parce qu'effectivement, au niveau médiatique, tout ce qui est médias officiels, c'est un boycott terrible quoi. Ils veulent pas quoi. Parce qu'effectivement, les paroles sont crues. Mais nous on s'exprime, donc on fait pas semblant, on dit pas les mots à moitié, et voilà, et les gens ils connaissent les chansons par cœur et ils viennent parce que en 20 ans on s'est fait un vrai public un peu partout en France, beaucoup de jeunes qui adorent les chansons et puis parce que nous, comme je te disais tout à l'heure, nous on est là pour s'exprimer, on n'est pas là pour faire du star system ou du business. Après ça plaît ou ça plaît pas, on s'en fout. Bon. Mais c'est vrai que quand tu vois ton public qui est chaud, qui est motivé, qui connaît les paroles, qui a envie de bouger, qui a envie de s'éclater, c'est ça les ingrédients en fait du bon public et qui fait que ça fonctionne dans la soirée. Et puis il y a quand même une dimension, celle de lutter entre guillemets contre la pensée unique, tu vois, de dire que le monde il peut être que comme ça et pas autrement. Mais c'est faux, en fait le monde il peut être autrement. Parce que aujourd'hui, on voit bien que la vie est devenue dure pour 80% de la population. C'est quoi? C'est des salaires très petits, des gens travaillent, ils n'arrivent même plus à se loger. Donc voilà, c'est ce discours qu'on tient depuis
c'est notre façon d'exprimer. On aurait pu faire d'autres genres, mais nous, c'est ça qu'on aime. Tu vois, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Voilà, nous, on est là pour s'exprimer. Après, si les mecs sont pas contents, bah, ils vont voir ailleurs, quoi. Voilà. Alors des réseaux sociaux aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui sont sur Internet, qui voudraient aussi prendre la parole comme vous et qui n'ont pas forcément la possibilité de monter sur scène pour le faire? Fais un groupe de rock, prends ta guitare, sors avec tes potes et exprime-toi, sois toi. Enfin, fais ce que tu as envie, quoi, comme tu le sens. C'est vrai que c'est bien. Ce qui est bien les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut s'exprimer, mais après, t'es noyé dans la masse, quoi. Maintenant, c'est toujours bien de s'exprimer, quoi. Voilà, après, il y a un côté pervers dans les réseaux sociaux, quoi. Il faut faire attention. Enfin, en ce qui concerne les musiciens, je sais pas, nous, on est venu avec ça, quoi. Donc, nous, YouTube nous a beaucoup aidé, entre guillemets, mais il faut quand même savoir que ça nous rapporte rien, nous. Même si on a des millions de vues sur YouTube, même si on a des millions de vues, il faut savoir que financièrement parlant, ça rapporte rien. Mais en même temps, ça permet de s'exprimer. Bon, par contre, ça rapporte à Google, Orange. Alors après, on a fait le procès des internautes qui téléchargent, tu vois, illégalement. Mais en fait, non, c'est pas illégal. Eux, ils ont payé leur forfait chez Google, chez Orange, chez machin. Eux, ils payent. Sauf que la redistribution, et c'est bien le problème aujourd'hui général, que ce soit pour la musique ou même... les distributeurs ont tout pris, en fait. Hein. Je dirais que les salles HD, c'est comme... c'est un peu une image un peu... C'est comme le mec qui vend du lait, quoi. Lui, il produit, mais en fait, son produit est distribué, mais lui, il récupère rien. Et c'est vrai pour tous les métiers. Maintenant, pour 80% des métiers, les gens, ils n'arrivent plus à gagner leur vie comme nos parents ou nos grands-parents arrivaient à vivre beaucoup plus décemment que nous. Voilà. Donc, nos parents qui venaient de la campagne, qui sont montés à la ville, qui venaient de rien, se sont fait une belle vie. Leurs enfants, nous, on est moins riches qu'eux, et nos petits-enfants, ils finiront dans la rue si ça continue comme ça. Voilà. Alors pour terminer, si vous avez un petit mot pour le public qui est présent ce soir. Merci à eux. On est aussi là quand même pour s'éclater, pour oublier le quotidien qui nous dévore et pour reprendre de l'énergie, parce que je pense que les 5 prochaines années, ça va être très dur, mais très très dur. Sinon, il fait chaud aujourd'hui et venez nombreux. Parce que, et venez peut-être avec un cacahuète, parce qu'on fraîche. sait jamais. Et la bière est bonne. On a testé, la bière est nickel. Ouais. Oui, alors c'est aussi une des Mais raisons. le site est très bien. Le site est très beau. Bravo à l'organisation. Voilà. Merci à beaucoup. vous. Merci à vous. Les patrons, c'est comme les cochons. Ça le mérite, oui, tu vois les plombs. Ce sont des gens sans foi ni loi, des bouches à terre.